Salut les amis et bienvenue sur la minute de l'actu sur WandaTech où nous allons parler ensemble de l'argent, de l'or que nous donnons à Facebook, Instagram, Google, Twitter et tous ces géants sans le savoir. Il faut savoir que nous sommes la matière première de ces multinationales. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous sur WandaTech et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines informations et astuces qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, on va directement se rendre sur notre sujet du jour qui est en fait la matière première. Comment est-ce que ces applications, ces Facebook, ces Instagram et tout fonctionnent normalement? Il y a plein de personnes qui m'ont posé la question, comment est-ce qu'ils font pour gagner l'argent, comment est-ce que Google fait pour gagner l'argent, comment est-ce que Facebook fait pour générer de l'argent et tout. Donc il faut savoir que premièrement, rien n'est gratuit au 21e siècle. Donc même si on vous dit qu'il y a des organisations, il y a l'ONU, il y a tout ça, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit sur Terre. Donc rien n'est gratuit. Donc quand vous recevez un service de façon gratuite, il faut toujours, bon, si vous voulez vraiment chercher, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver la contrepartie que vous donnez toujours en retour, quoi. Donc les amis, pour ce qui concerne Google, Facebook, Instagram, Twitter, en fait, disons quand on dit Facebook, disons Facebook en général avec toutes ces applications de messagerie et tout, Google, Twitter, Yahoo et tout. Donc, en fait, ces entreprises-là utilisent nos informations que nous fournissons chaque jour au quotidien, sans le savoir parfois. Il faut savoir que chaque fois que vous vous inscrivez sur un service, il y a toujours quelque part une petite case à cocher que vous voyez là. Une petite case à cocher quand on vous dit cocher là d'avoir accepté. J'accepte en fait d'avoir lu les conditions d'utilisation de service que nous n'avons jamais lu. Donc coche souvent seulement pour valider, moi également. Donc parfois on coche seulement pour accepter et tu commences à utiliser le service quoi. Donc on ne lit même pas, on ne sait même pas ce qui est à l'intérieur et tout. Donc le plus souvent dans ces conditions d'utilisation là est mentionné en fait le fait que vous acceptez en fait qu'on utilise vos informations, vous acceptez qu'on commercialise vos informations, vous acceptez en fait que l'entreprise, que Google par exemple prenne vos informations et l'utilise pour faire des publicités. Et également que vous acceptez également que Google prenne vos informations pour fournir aux tierces, aux applications tierces qui utiliseraient ces informations-là pour on ne sait quoi. Donc en fait, nous sommes les principaux instigateurs de cette machine-là. Donc c'est nous qui fournissons et de façon... Premièrement, nous fournissons de façon consciente. Donc, c'est nous qui fournissons les informations. Mais en réalité, c'est de plus souvent, on ne connaît même pas de ce qu'on fait en fait. Donc, c'est vrai, il y a des organisations qui sont là pour dire que non, en fait, ces géants-là utilisent des monopoles de domination pour nous dominer et pour nous imposer. On ne nous impose rien de façon générale. Nous sommes, c'est nous-mêmes qui choisissons en fait d'ouvrir nos informations. C'est nous-mêmes qui choisissons par exemple de prendre nos images, partager sur Facebook, prendre nos images, mettre partout, prendre des vidéos de nous en train de faire ceci, mettre partout. C'est nous qui choisissons de prendre, je sais pas, d'insérer nos informations personnelles, nos numéros de compte bancaire sur des sites qu'on ne connaît pas. C'est nous qui choisissons en fait de prendre nos informations personnelles et de mettre sur Internet. Maintenant, lorsque nos informations sont sur Internet, rappelez-vous de ça, ça ne va jamais disparaître d'Internet. Même si vous avez un service, quand on vous dit que si vous supprimez votre compte, vos informations, non, le plus souvent, dans la majeure partie des cas, même quand vous supprimez votre compte, vos informations restent à vie chez la personne que vous avez inscrit, si par exemple c'est Facebook ou Snapchat par exemple, vos informations resteront à vie sur Snapchat ou Facebook. Donc les amis, faut faire très attention lorsque vous partagez vos informations sur Internet. Par exemple, c'est vrai que je vais vous demander de lire chaque temps, mais si vous pouvez souvent lire la politique de confidentialité, il faut lire. Peut-être en lisant, ça va peut-être vous tirer ou mettre la puce à l'oreille et vous n'allez pas utiliser le service en question. Donc les amis, il faut toujours essayer essayer un peu de lire la politique de confidentialité, même comme c'est pas évident. Et il faut savoir que lorsque vous utilisez un service sur Internet, si c'est gratuit, c'est que c'est vous qui payez. Vous payez pas vos informations. Et il faut savoir que l'information aujourd'hui, dans le 21e siècle, c'est en fait l'information, la data, c'est l'or du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on ne parle plus d'or. L'or brut, là maintenant c'est la donnée qui est l'or. Donc il faut savoir que lorsqu'on prend vos informations, on peut par exemple vendre ces informations. Par exemple, prendre le cas de l'API, il y a Orange. Orange par exemple utilise une API, il y a une API de connexion. Quand par exemple vous utilisez une application tierce qui utilise l'API d'Orange pour se connecter, ça veut dire que quand vous voulez par exemple vous connecter sur un site, on vous demande juste votre numéro de téléphone et un mot de passe. Et l'inscription par exemple est simplifiée. Comment est-ce que ça fonctionne? L'application va certainement partir avec votre numéro de téléphone, demander à Orange que donnez-moi les informations de ce gazi.
Donc Orange va par exemple prendre votre numéro et prendre toutes vos informations et balancer à l'application tierce. Maintenant l'application tierce, qu'est-ce qu'il va en faire quoi? Vous voyez un peu, vous imaginez un peu et tout quoi. Et parfois bon, toute entreprise peut souscrire à l'application, à l'API d'Orange là pour pouvoir faciliter les enregistrements et tout. Donc vous voyez, on ne sait pas vraiment ce que l'application ou le service tierce va en faire de ces données là. Donc, nos informations sur Internet sont très, je dirais, excessivement sensibles. Et bon, pour les personnes qui ne voient pas vraiment, quelle est l'importance en fait de ces informations, vous ne voyez pas l'impact direct sur vous, quoi. Donc, par exemple, si Google utilise votre nom ou votre photo que vous avez publié sur Facebook ou machin, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous inquiète pas en fait. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser ça vraiment pour vous nuire. Pour vous nuire, je dis vraiment nuire jusqu'à ce que vous n'arrivez plus à respirer, ou je dis respirer vraiment. Parce qu'imaginez dans le cas où, supposons par exemple, vous avez par exemple été nommé dans un poste de directeur dans une entreprise. Vous avez peut-être sur Facebook, vous avez posté des photos un genre, bon, peut-être vous avez supprimé même, sans savoir, vous avez supprimé même pour peut-être préserver votre bonne image, quoi, vous avez supprimé. Mais un jour, une personne qui avait sauvegardé en fait vos informations, ou une personne qui a pu par exemple pirater le compte de Facebook, prendre ces images-là, essayer de vous nuire, essayer de vous faire un chantage avec. Vous imaginez un peu l'impact et tout. Ça, c'est le cas le plus, je dirais, le plus facile même à appliquer ou à interpréter, quoi. Il y en a plein de cas où vos informations bancaires peuvent être piratées, le serveur de Facebook ou de Google peuvent être piratés et vos informations de compte bancaire, par exemple, peuvent être, je dirais, volées, quoi, et tout. Il y a plein d'informations qu'on peut voler sur Internet et plein d'informations qui peuvent être dérobées sur le net. Donc, essayez au maximum ce que je peux vous donner ou conseiller à mon humble avis, à mon humble petite information que je suis. Donc, c'est de essayez de réduire en fait vos informations que vous fournissez sur Internet. Essayez de réduire au maximum pour limiter un peu la casse au cas où il y a un problème qui surgirait un jour et tout. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui pour juste vous dire que en fait c'est nous qui sommes là dans la matière première, c'est nous qui sommes je dirais l'ingrédient principal de ces grandes ou de ces multinationales là, Facebook et tout, donc toutes ces entreprises là. Donc c'est nous qui sommes la matière première. Mais vous également, si ça vous énerve, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? C'est rien, vous ne pouvez rien faire en fait. Tant que vous allez utiliser un téléphone Android ou un iOS, ou tant que vous allez utiliser Google pour faire vos recherches, vous serez tracé. Toutes vos informations seront toujours collectées. Donc, il y a des services quand même qui existent déjà là, qui proposent des applications de recherche qui n'enregistrent pas vos informations, des applications de messagerie qui n'enregistrent pas vos conversations, mais ça traîne un peu, l'utilisation n'est pas optimisée comme sur Google et Facebook. Bon, vous voyez un peu quoi, c'est pas facile. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura un peu tiré les oreilles par rapport à comment est-ce que ces entreprises-là fonctionnent et tout. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Est-ce que vous, bon, ça vous intéresse même ou ça vous intéresse pas que Google foule vos informations et tout. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas, mettez en commentaire ce que vous pensez, likez la vidéo, partagez la vidéo à qui ça peut intéresser, à qui ça peut également édifier. Et on se revoit demain pour une nouvelle actu ou astuce sur WannaTech. Portez-vous bien. Ciao, ciao.